Salut à tous, soyez tous la bienvenue. Je m'appelle Willy. Pour tous ceux qui regardent mes vidéos pour la toute première fois, sur cette chaîne, je parle d'agriculture, d'élevage, mais aussi d'entrepreneuriat. Et cette chaîne YouTube forme une petite famille où nous partageons les différentes idées et nous nous aidons les uns les autres dans le domaine de l'agriculture et l'élevage afin que nous puissions tous réussir et pouvoir nourrir nos différentes populations. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes pour partager avec vous la plupart des questions que les jeunes m'envoient à travers mon WhatsApp, mais aussi à travers mon email et les différentes réponses que j'ai à donner à ces jeunes. Si je fais cette vidéo, c'est parce que je me dis que si ces jeunes me posent ces questions, c'est qu'il y a des jeunes aussi qui regardent mes vidéos qui ont probablement ces mêmes questions à me poser. Donc je fais cette vidéo pour donner ces réponses à tous ces autres jeunes-là. Et je me dis aussi que ça pourrait les aider à commencer leur ferme. Sans plus tarder, l'une des questions que je reçois le plus souvent, c'est « J'ai une ferme, mais je ne sais pas quel élevage faire ». Pour cette question, je réponds toujours que tout dépend de ton expérience. Si tu as eu la chance que dans ta famille ou en grande famille, quelqu'un pratiquait déjà de l'élevage et que tu as eu la chance à participer à cet élevage et que tu as un peu d'expérience dans ce domaine, je recommande toujours de commencer avec ça, quitte dans les années à suivre à ajouter quelque chose d'autre que tu vas apprendre à petits pas. Qu'est-ce que je vais dire par là, c'est nous savions tous que dans les familles africaines, il y a beaucoup de familles où on pratique déjà l'élevage ou l'agriculture, même si ce n'est pas industrialisé, mais on y fait quelque chose, soit les porcs, soit les moutons, les chèvres, les bœufs. Donc, les enfants déjà, dès leur bas âge, apprennent déjà à les nourrir. Ils suivent les oncles dans les pâturages, donc ils ont une petite expérience là-dessus. Donc, si tu es de cette catégorie-là, tu peux commencer avec ce que tu penses avoir déjà une petite idée. Je prends l'exemple d'un de mes amis, donc j'ai eu même à faire une interview et j'ai publié la vidéo sur ma chaîne YouTube. Lui, son papa, à l'époque, faisait l'élevage des bovins et des ovins. Donc quand lui il a commencé sa ferme, il a décidé de se focaliser sur l'engraissement des bovins et des ovins. Parce que lui, il a déjà une petite expérience là-dessus. Ensuite, je dis que tout dépend de tes moyens. Parce que si tu as des moyens modérés, il y a des choses que tu ne peux pas t'hasarder à faire. Parce que ce type d'élevage ou de projet est trop gourmand en matière de moyens. Je prends par exemple l'élevage des poules pondeuses où ça demande beaucoup de moyens parce que tu dois investir beaucoup et attendre autour de 6 à 8 mois avant de commencer à avoir quelque chose de conséquent. Donc si toi tes moyens ne te permettent pas de résister durant toute cette période, je pense que tu feras mieux de ne pas miser les petits moyens que tu as dans ce domaine parce que tu seras vraiment dessus. Ensuite, pour cette question, je dis toujours aussi que tout dépend de ta capacité de suivre tout ce qui se passe dans la ferme. Je demande toujours, est-ce que la ferme sera ton activité principale ou la ferme sera ton activité secondaire? Si tu dis que la ferme sera ton activité secondaire, en ce moment, je dis c'est mieux de faire de l'élevage qui n'a pas besoin de la présence du propriétaire régulièrement pour suivre les traitements parce que c'est très important. La façon dont toi tu vas traiter tes animaux, ça ne sera pas la même façon que tes employés vont le faire parce que ton employé ou tes employés, la plupart du temps, ils se disent qu'eux, ils sont là pour travailler pour un salaire. Donc, eux, ils pensent seulement à leur salaire. Ils se disent que même si ça ne marche pas, toi, tu vas trouver de l'argent pour les payer. Alors que toi, si tu es sur place, tu vas plus te focaliser sur la rentabilité de ta ferme. Donc si toi tu vas faire la ferme et puis te retrouver en ville pour faire une activité secondaire, il faut éviter l'élevage des poules pondeuses ou peut-être même l'élevage des poulets de serre. Si tu n'as pas quelqu'un de sérieux pour suivre tes activités, peut-être que tu peux faire l'élevage des porcs ou l'élevage des moutons, quelque chose qui peut vivre à l'extérieur et qui est plus résistant. La deuxième question aussi que je reçois le plus, c'est j'ai pas d'expérience, que dois-je faire? Pour ça, je dis toujours aux gens, la première des choses à faire, c'est de se former et de former tes employés que tu vas recruter. La formation est très importante, comme j'ai eu à mentionner cela dans une de mes vidéos, parce que sans connaissance, tu es un peu aveugle, tu ne sais pas ce que tu fais exactement
et cela risque de te coûter. Pourquoi toi tu dois te former? C'est tout simplement pour pouvoir suivre tout ce qui se passe dans la ferme. Je prends un exemple que j'ai eu à dire plusieurs fois, que un de mes amis aussi a eu à mentionner dans une des vidéos aussi. C'est par exemple quand tu demandes à un vétérinaire de venir dans ta ferme pour quelque chose et il se rend compte que tu n'as aucune idée de ce que tu fais, il peut te proposer tout ce qu'il veut. Mais si il vient, il voit que non, toi, il te dit quelque chose et puis tu lui réponds que non, ce qu'il te dit de faire là n'a pas de sens. En ce moment, ce qu'il va te dire dans le futur, il va réfléchir à 2 fois avant de te le dire. Deuxièmement, pour cette question, je demande toujours aux gens, si tu n'as pas d'expérience, c'est mieux de commencer toujours de façon modeste pour te construire une expérience au fil des années. Cela te permettra d'éviter des pertes conséquentes. Tous ceux que vous voyez qui se disent experts en quelque chose, c'est des gens qui ont eu à faire la chose pendant des années et ils ont fini par avoir une grande expérience dans ce domaine. Tous les éleveurs que vous voyez qui ont fait 20 ans, 30 ans, 50 ans dans ce domaine, quand ils rentrent par exemple dans un poulailler ou bien quand ils viennent dans votre ferme, ils regardent autour d'eux, ils décèlent déjà des erreurs, ou quand ils rentrent dans votre poulailler, en regardant les poules malades, il peut avoir une idée déjà c'est quel type de maladie ou bien c'est quoi le problème avec les poules pondeuses, tout simplement parce qu'il a eu à rencontrer ce type de problème durant ces années de fonctionnement. C'est pour ça souvent quand vous partez pour demander un emploi, on vous demande souvent le nombre d'années d'expérience que vous aviez. Parce que ce que vous apprenez à l'école, souvent, c'est un peu différent de la réalité sur le terrain. C'est pour ça, avoir l'expérience, c'est très important. Tu feras toujours des erreurs, peu importe si tu es allé à l'école ou pas. Et au fil des années, tu vas corriger ces erreurs-là et tu vas avoir l'expérience et tu pourras éviter ces problèmes-là dans les années à venir. La troisième question que je reçois le plus, c'est avec combien de sujets dois-je commencer mon élevage de poules pondeuses ou mon élevage des poulets de serre? Pour cette question, je réponds toujours que tout dépend de ton expérience, mais aussi de ton budget. Si tu as un budget limité et que tu n'as pas d'expérience, pour les poules pondeuses, généralement, je recommande entre 500 et 1000. Parce qu'avec ce nombre, tu pourras quand même gérer le coût de l'aliment. Et lorsque ça va commencer à pondre, tu pourras vendre les œufs et te faire un peu d'argent. Pour ce qui est des poulets de chair, généralement, je recommande autour de 500 en descendant. Parce qu'avec ce nombre, tu pourras apprendre, mais aussi tu pourras trouver sûrement le marché rapidement parce que c'est pas beaucoup. Et le coût de production sera aussi réduit. La quatrième question est généralement posée par les jeunes de la diaspora qui disent généralement que eux, ils sont à l'extérieur mais ils aimeraient commencer une ferme en Afrique et ils me demandent qu'est-ce que moi je recommande. Pour ça, généralement, je dis toujours que si je suis à leur place, je vais économiser assez d'argent et lancer la recherche de mon terrain. Et lorsque j'aurai la somme pour ce terrain, je vais prendre un congé, rentrer au pays, voir le terrain, régler tout ce qu'il y a à régler et clôturer le terrain, sécuriser le terrain, commencer les petites infrastructures qui ont besoin d'être réalisées, des trucs modestes, pas des trucs vraiment chers, et trouver quelqu'un que je vais mettre dans la ferme. Et puis commencer des trucs simples comme quelques poules locales, quelques moutons. Et si la personne n'a pas de problème avec l'élevage des porcs, la personne peut prendre 2 truies et un verra. Donc tout ce qui n'a pas besoin d'un suivi strict. En ce moment, tu peux repartir à l'extérieur et à partir de là-bas, tu suis un peu ce qui se passe avec ce que tu as mis en place. Tu peux savoir si tes employés sont sérieux ou pas. Et en fonction de ça, tu peux maintenant prévoir la construction des poulaillers pour les poules pondeuses ou les poulets de chair pour les années à venir. En ce moment, tu peux tester tes employés et puis voir à quel point ils sont sérieux et tout. Pour terminer, l'une des questions que je reçois aussi le plus souvent, c'est avec combien d'hectares doit commencer ma ferme? Pour ça, je dis toujours que tout dépend de ton budget et ce que tu veux faire. Si tu veux faire seulement l'élevage de la volaille, je pense qu'un demi-hectare seulement peut te suffire. Il suffit seulement de bien positionner tes bâtiments et tu pourras avoir quelques poulaillers pour pouvoir commencer. Et lorsque tu vas te faire de l'argent avec cet élevage que tu vas avoir à faire, tu peux maintenant chercher un autre terrain ailleurs plus grand pour
accroître ce que tu produis. C'est ce que moi j'ai fait. J'ai commencé avec 4 hectares, c'est ce que mon budget me permet d'avoir. Et maintenant, je suis en train de négocier un terrain de 10 hectares où je peux accroître tout ce que je suis en train de faire et aussi faire un peu d'agriculture parce que vous saviez, quand tu fais l'élevage, il faut faire aussi l'agriculture. Mais au début, tu peux faire l'élevage simplement en achetant le maïs, mais après, tu peux trouver d'autres terrains où tu pourras cultiver ton propre maïs. Les amis, c'est tout ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que les questions-réponses vont beaucoup aider d'autres personnes. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur like. N'oubliez pas aussi de vous souscrire si vous êtes nouveau sur la chaîne. Partagez la vidéo aussi avec vos amis et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.